11 septembre 2020, c'était au tour de la ministre de la Santé, Christine Moréal, d'être auditionnée dans le cadre de la commission spéciale. On ne dira jamais assez l'hécatombe qui s'est déroulée dans la maison de repos. Il faut pouvoir répondre au sentiment d'abandon qui traverse notre société. La ministre a pu faire une longue présentation. Nous avons pu l'auditionner pendant plus de 9 heures. Ces plans sont des procédures pour que les hôpitaux puissent répondre au mieux à une forte affluence de malades, comme par exemple en cas de catastrophe ou d'épidémie grave. Depuis la 6e réforme de l'État, ce sont les régions qui sont devenues responsables de la gestion des maisons de repos, à la place de l'autorité fédérale. Mais ni le gouvernement fédéral, ni les régions n'ont planché sur un plan d'urgence. Conséquence, en maison de repos, les plans d'urgence n'existent pas. En 2006, un groupe de travail avait planché sur un plan pandémie qui reprenait une série de recommandations. Ce plan était partiellement mis en œuvre, mais pas dans sa totalité. Surtout le chapitre concernant la gestion des collectivités. Ce plan avait été fort critiqué par le secteur lui-même qui le jugeait irréaliste à l'époque. Ce point n'a pas encore été tranché, car il faudra encore entendre les acteurs de terrain pour savoir si un tel plan aurait permis de mieux s'en sortir. La ministre a présenté un courrier qu'elle a reçu le 28 février de Madame de Bloch, lui certifiant que c'est bien le fédéral qui était responsable du matériel. D'ailleurs, lors d'une commission interministérielle santé de fin avril, le rôle de chaque niveau de pouvoir a été clarifié par rapport à ce point du matériel. Il me semble donc qu'on peut en déduire que le fédéral était responsable du matériel jusque fin avril et qu'ensuite, sur base de cet accord, les responsabilités devenaient partagées. On a déterminé que la capacité du testing était du ressort du fédéral et que le testing en maison de repos était tributaire de cette capacité. Malheureusement, il faudra attendre le travail de la commission fédérale sur ce point. Dans tous les plans pandémie, la première ligne de soins, c'est-à-dire médecins généralistes, pharmaciens, infirmiers à domicile, est présentée comme la tour de contrôle d'une épidémie. Malheureusement, depuis le début de la crise, ils ont été mis de côté par le fédéral ainsi que par les experts de Censano. Un des points les plus importants au cœur de cette commission était le non-recours à l'hospitalisation pour les résidents en maison de repos. La ministre a déclaré qu'aucune consigne politique n'a été donnée pour ne pas hospitaliser les résidents. C'est un courrier du comité des médecins en soins intensifs qui reprenait des principes éthiques sur le non-recours aux soins en cas de saturation des hôpitaux, qui est arrivé dans certaines maisons de repos et a entraîné une confusion sur le caractère officiel du document. Dans ce cadre, nous auditionnerons les comités d'éthique de médecine pour éclaircir ces points. Pour une question de transparence, la ministre a décidé de commander 3 études sur ce qui s'est passé dans les maisons de repos. Il a été demandé à 3 universités, l'ULCL, l'UCL, l'ULB et l'ULG, de faire leurs propres études sur la situation des maisons de repos. La Commission wallonne a décidé de ne traiter que les matières qui concernaient les compétences régionales. On peut le regretter. Pour notre part, nous avions plaidé pour une commission interparlementaire entre les différents niveaux de pouvoir. Mais cela aurait demandé des modifications législatives et beaucoup n'avaient pas la patience d'attendre. Pourtant, lors de cette commission, on aura souvent entendu parler du fédéral, mais sans pouvoir aller au fond des choses, ce qui risque d'être une frustration de cette commission. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux ou sur mon site laurentevart.be.